dit et on vous présente Récits des possibles, un podcast pour partager des histoires inspirantes de personnes engagées dans les transitions. C'est quelque chose qui va au-delà de l'habitat, ou c'est quelque chose qui fait le lien entre notre habitat et l'au-delà, et donc du coup c'est un des trucs principaux qui fait que c'est pas qu'un habitat, c'est aussi un projet politique ou associatif. Je m'appelle Pierre Servin et j'habite à Écoumènes. Je donne des cours de breton à SCED, qui est une association de langue bretonne et de culture bretonne du pays de Brest. Ça c'est une partie de mon métier, une partie professionnelle, et l'autre partie c'est que je suis sociologue, aussi bien en enseignement qu'en recherche à l'UBO, à l'Université de Brest. Et j'ai toujours fait partie d'associations. J'habite à Écoumènes, qui est un habitat participatif à Brest. C'est un immeuble en bois, aux 4 Moulins, avec un quartier de Brest, rive droite. C'est un habitat participatif, c'est-à-dire qu'on a construit, on est 10 adultes, 6 foyers, et 10 adultes, et à l'époque il y avait 10 enfants, maintenant il y en a 2 qui sont partis. Et on a décidé de construire cet habitat-là ensemble, et de l'habiter ensemble, et de le gérer ensemble. C'est ça que ça veut dire habitat participatif. Alors moi déjà je fais une différence entre habitat partagé et habitat participatif. C'est qu'habitat partagé, pour moi une colocation c'est un habitat partagé, c'est-à-dire on partage l'habitat. Et c'est pas un habitat participatif. Participatif, ça veut dire ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire si tu participes à, comme on parle de démocratie participative, quoi, où on distribue les parts. Et le deuxième sens d'habitat participatif, c'est qu'on participe à un projet. Et le projet, c'est un projet d'une gestion collective du lieu, qui est un projet qui peut être pas forcément, mais qui souvent est écologique, qui pas forcément, mais qui souvent est anti-spéculatif, qui pas forcément, mais qui souvent est dans la mixité sociale. Qui à peu près qui tout le temps par contre vise à faire plus de convivialité et de solidarité entre habitants. On fait tous partie d'associations d'éducation populaire à Brest. On n'était pas un groupe avant de former notre projet, mais on se connaissait tous de ce réseau-là. Enfin tous plus ou moins quoi. C'est à la fois entre habitants, on donne du sens dans notre habitat entre habitants, à réfléchir à comment on vit ensemble, quoi. Et en plus, au-delà des seuls habitants, il y a une association. C'est-à-dire que l'habitat est affilié avec une association qui s'appelle Écoumènes aussi. Et dans l'association, il n'y a pas que des habitants, il y a aussi des non-habitants, et il y a une salle associative. Et cette salle associative, il se passe des trucs où on accueille des non-habitants régulièrement. Par exemple, on fait une soupe partagée tous les premiers mercredis du mois. Et c'est ouvert à qui veut. On propose une soupe, ça coûte pas très cher. Les gens y viennent avec en apportant à manger ou pas. Et puis il y a du monde ou pas. Et franchement, s'il y a personne qui vient, c'est pas grave, on est entre nous et c'est cool. Et s'il y a du monde, c'est super. Et on n'a pas de stress à savoir s'il y aura du monde ou pas. Et on n'a pas besoin de faire beaucoup de pubs parce que c'est tous les premiers mercredis du mois. Donc on n'a pas besoin de faire d'affichage, toc toc toc, vous savez qu'est-ce qui va se passer. Donc si tu l'as loupé, c'est pas grave, c'est le mois prochain. On fait des réunions habitants une fois tous les 2 semaines. On fait des réunions associatives une fois tous les mois, c'est 2 choses différentes en fait. Entre habitants, on discute de ce qui concerne l'habitat et la gestion de l'habitat, aussi bien une porte à casser, à remplacer, les VMC, il faut recommander les filtres des VMC, ce genre de choses. L'aspirateur marche plus, la machine à laver marche plus, tout ce genre de trucs. Et ça concerne l'habitat et que les habitants. Ça se passe comme ça, donc on fait des réunions comme ça, et puis les réunions associatives, c'est autre chose, c'est parce qu'il y a une association, et là du coup ça c'est une fois par mois, tous les 9 du mois, quel que soit le jour de la semaine. Et donc là c'est pas que des habitants, c'est aussi des non-habitants qui... Le but principal, l'un des buts principaux ce qu'on fait en réunion d'association, c'est essentiellement la gestion du local, le 5e, le local associatif.
La première fois que un des habitants ici a parlé de ce projet-là, c'était en 2006. Et il avait cette idée-là, mais qui était vraiment une idée anti-spéculative. Il n'avait pas trop dans l'idée de comment on allait habiter. C'était pas trop ça ce qu'il avait en tête. C'était plutôt le côté anti-spéculatif. Puis de toute façon, après, il était parti ailleurs. Enfin bref, je vous lance l'idée, vous discutez entre vous. Bon. La première réunion, c'était en 2007. Et c'était des réunions entre gens comme ça de ce réseau-là associatif. Et on a commencé à discuter de qu'est-ce qui nous intéressait, qu'est-ce qui nous intéressait pas. Et donc du coup, on était tous d'accord sur le côté anti-spéculatif, de ne pas vouloir faire en sorte que le logement soit un bien, considéré comme un bien marchand avant d'être un bien d'usage. Mais assez rapidement, on a aussi dit que c'était l'occasion de ne pas vivre chacun chez soi un peu comme des cons. Alors là, je mets des guillemets parce que je pense pas que tout le monde qui vit chez soi vit comme un con, mais nous, en tout cas, on ne voulait pas vivre comme ça, chacun chez soi, isolé. Et donc on voulait en faire un projet collectif. Mais assez rapidement, du coup, on s'est dit qu'il y avait 2 gros chantiers. Le premier gros chantier, c'était trouver un lieu, évidemment, parce que sinon, tu fais pas un projet immobilier sans trouver un lieu. Ça nous a pris vachement de temps. Nous, c'était Brest, mais là, on cherchait à Brest. Et l'autre gros chantier, c'était chantier juridique, parce que, mine de rien, faire des chantiers d'immobilier anti-spéculatif, tout va contre ça. Enfin, c'est-à-dire que à peu près tout va vers la copropriété ou bien la location, mais même des trucs tout à fait techniques, hein, comment tu raccordes l'eau, comment tu raccordes l'électricité. Soit eux, ils ont 2 cases, ils ont soit t'es un particulier qui construit ta maison pour toi-même, soit t'es un promoteur qui construit pour vendre, quoi. Donc nous, on n'était pas là-dedans, on avait beau dire qu'on était un groupe qui construisons pour nous-mêmes, et ils nous disaient, bah non, ça n'existe pas. Bah oui, mais si, nous on existe. Mais c'est le but, en fait, de rencontrer des problématiques, des choses on va dire des problèmes, mais des problèmes qui sont pas forcément des choses qui nous embêtent, mais des choses qu'on veut réfléchir. C'est le but, en fait, d'un habitat participatif, qu'on met en discussion des choses qui se discutent pas trop ailleurs, enfin, qu'on n'a pas trop les moyens de discuter, en fait. Comment on gère, l'accès au logement, comment on gère la question de qui est-ce qui va venir après, toi tu vas déménager, ok, qu'est-ce qui viendra après, comment on gère le fait de nos enfants qui grandissent, nos enfants qui vont partir aussi, comment on va faire quand il y aura ce nid vide et que du coup, nous on sera, les logements seront plus grands, enfin trop grands pour nous, plein de questions qui se posent pas, qu'on peut pas trop poser habituellement, et qu'on règle pas du tout en vivant individuellement, c'est pas vrai. Et le jour où on a trouvé un lieu, presque par hasard, par hasard, dans le sens, c'était dans le marché, quoi. On a eu du bol de trouver ce terrain-là, et à partir de ce moment-là, qu'on a su que c'était le terrain, et que ça serait ici, rive droite, là, 9 rue Docteur Roux, et ben du coup, c'est devenu un vrai projet. Enfin, c'est-à-dire que jusque-là, ça aurait pu très bien ne pas se faire, quoi. Le chantier a été fait en 2014-2015. On a fait tout ce qui était le second œuvre, c'est-à-dire les murs, tout ce qui est intérieur, quoi, les murs, les sols, etc. Et l'année dernière, on a fêté ton moite-moite, c'est-à-dire on a passé autant de temps à habiter dedans qu'à construire en amont. Et on avait envie de fêter ça, donc moite-moite, moitié-moitié. Et on a fait une grosse fête, et c'était vraiment chouette. Moi je dis souvent, les habitats comme ça, c'est du travail, parce que ça se fait pas tout seul. Mais ça apporte énormément. En même temps, le travail, ça apporte, enfin, c'est une sorte de plus-value, le travail. Moi, j'encourage tout le monde à faire ce genre de choses. Alors, ce type d'aventure, quand tu dis aventure, il y a un côté héros, et puis plein d'épreuves, et puis on va... Et tout ça, et c'est vrai. Pour l'habitat participatif, c'est vrai. Il y a un côté épreuve, récit... Bon, avant, j'ai habité dans des... Je sais pas, chez mes parents, c'était une maison. J'ai envie de dire c'est classique, mais en fait avec du recul c'était pas si classique que ça, parce que après quand j'habitais ailleurs, qu'il me manquait un truc style de la farine ou des œufs ou quoi, ça me venait assez facilement d'aller voir mes voisins pour demander s'ils avaient des œufs ou de la farine, et j'ai toujours été bien reçu par mes voisins, mais je remarquais bien que la remarque c'était comme ah ouais, c'est marrant que vous fassiez ça, ça leur paraissait pas naturel, quoi, alors que pour moi c'était vraiment tout à fait normal. Et c'est parce que dans la rue dans laquelle j'étais quand j'étais petit, ça se faisait vraiment normalement, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé avec mes parents, c'est qu'ils ont intégré une rue à la Cavale Blanche au début des années 80, toute fin des années 70. Et c'était une nouvelle rue, c'était un nouveau quartier.
Et donc tout le monde de la rue est arrivé en même temps, et du coup ça a créé une forme de solidarité, de groupe en même temps, quoi. Enfin, ils avaient le même âge, ils avaient des enfants du même âge, et du coup ils ont fait des fêtes ensemble, ils fêtaient le nouvel an tout le temps ensemble. Enfin, ça me paraissait normal moi à l'époque, mais en fait non, pas du tout. Là, la dernière fois, on a parlé de Noël d'Écoumène, ce qu'on appelle le Noël d'Écoumène, c'est-à-dire qu'on fait un Noël ensemble. Alors, chacun fait Noël chez soi, enfin, ou comme il veut, quoi. Enfin, bref, c'est familial. Mais en plus, on fait un Noël ensemble dans l'appartement, enfin, dans l'immeuble. Chacun devait créer un cadeau. On ne doit pas acheter, on doit le créer. Et en fait, on ne sait pas à qui on va l'offrir, ça sera un tirage au sort. Donc, du coup, c'est une contrainte parce qu'il faut que ça soit bien pour tout le monde, y compris pour les enfants. Parce que les enfants qui le veulent font partie de ça aussi. Ce que j'invite à faire, moi, à tout le monde, c'est en tout cas, sans aller jusqu'à un truc comme ça très très poussé, parce que c'est très très poussé, quand même travailler plus le fait d'habiter avec ses voisins. Pas simplement habiter dans mon logement chez moi, mais aussi travailler l'habitat avec les voisins. Et quand je dis travailler, c'est un peu plus que être dire bonjour à son voisin, quoi. Enfin, déjà ça, en fait. C'est déjà pas mal. Mais aussi se dire, ce truc-là, alors dans un immeuble, le rez-de-chaussée, le hall d'accueil, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Est-ce qu'on en fait quelque chose? On s'est dit, on va faire une date. Et on a trouvé, je me rappelle plus exactement, c'est en novembre, mais bon. En tout cas, on a vu que c'était juste le jour de 20 ans après la chute du mur de Berlin. Et on s'est dit, ça c'est top, voilà, c'est bon, on va mettre cette date-là. Et du coup, on avait écrit à la peinture sur le mur, je préfère pas dire de bêtises de la date exacte de la chute du mur de Berlin, mais en tout cas, on avait noté cette date-là. On avait marqué ça en grand, et puis on avait marqué en 1989, et puis 2019, parce que ça s'est passé en 2019, ce que je vous raconte là. Et 20 ans après le mur de Berlin, nous, on fait tomber le mur d'ici. Et puis après, du coup, on en a profité, le mur est plus bas, et on a fait une petite entrée du côté de la salle associative, une entrée, on a laissé l'entrée du côté de l'immeuble, et physiquement, c'est quoi? Il y a 50 cm de différence, mais n'empêche qu'il y a 2 entrées. Ça sert à pas grand chose, mais voilà, ça sert à symboliser le fait qu'il y a l'immeuble d'habitation d'un côté, et puis le local associatif de l'autre. Souvent, il faut pas attendre d'avoir des choses à se dire pour se réunir, c'est plutôt parce qu'on se réunit qu'on a plein de choses à se dire. Et c'est tout le but en fait de l'habitat participatif, c'est-à-dire à mon avis, d'avoir plus de choses à faire ensemble. Enfin, en fait, on décide d'habiter ensemble. Et c'est assez parlant de qu'est-ce qu'on partage, en fait. Souvent, on nous demande qu'est-ce qu'on partage dans l'habitat. En fait, ça, déjà, on partage rien que de la discussion. Ça paraît con, mais ça se fait pas tant que ça, en fait. Si on n'a pas envie de discuter de tout ça, c'est que, non, là, franchement, c'est pas fait pour vous. Et c'est pas grave. Mais l'habitat participatif, par définition, c'est discuter beaucoup. Je pense pas, moi, que l'habitat participatif soit pour tout le monde. C'est pas vrai. Il y a plein de choses qui font que c'est pas pour tout le monde. Et la première chose, c'est que c'est effectivement plein d'épreuves. Mais on en fait quelque chose, un projet politique, en fait, qui est à la fois politique, mais pas dans le sens un parti qui veut changer plein de choses, enfin, pas la société dans son ensemble, je sais pas quoi, mais donner du sens collectif à ce qu'on fait. Et donc du coup, c'est quelque chose qui fait que c'est un lieu de rencontre, qu'on discute avec des gens, c'est un lieu de discussion aussi, c'est un sujet de discussion. Ou alors si jamais il y a un problème de, je sais pas, une vitre cassée ou quoi, si dans un logement ordinaire, j'en parlais avec mon frère qui me dit, dès qu'il y a un problème comme ça avec le copropriété, laisse tomber, personne veut payer, alors du coup tu sais qu'il y a un problème, ça va s'éterniser jusqu'à que ce soit impossible, et là il n'y a pas ce genre de problème, quoi. Enfin du coup c'est hyper sécurisant, dans le sens, c'est cool. Un truc que j'aime bien dire, c'est que c'est pas... Se mettre en collectif comme ça, c'est pas pour plus maîtriser les choses, parce qu'en fait, on n'est pas maître non plus, il y a plein de choses qui nous dépassent, en fait. Il y a plein de... Si jamais mon voisin d'à côté, il fait du bruit, il fait de la musique, dans un habitat ordinaire, c'est un peu compliqué. Alors, je peux aller le voir, mais s'il me dit « je m'en fous, casse-toi », ce qui arrive, on peut pas faire grand-chose. Dans un habitat participatif, on peut aller le voir plus facilement. Donc déjà, voilà, il y a plus de prise. Et pour autant, on va pas forcément lui dire de... Enfin, souvent, finalement, ça nous gêne moins, en fait, sa musique, parce qu'on le connaît, le gars. Donc c'est pas qu'une question de maîtrise ou qui fait qu'on change ce qu'il y a autour, c'est que aussi on n'a pas le même rapport avec notre environnement. C'est déjà avoir discuté avec soi-même, en fait, savoir qu'est-ce qui est vraiment important, sachant que c'est pas que des questions, comme je dis tout à l'heure, écologiques ou quoi, c'est aussi est-ce que c'est important pour moi d'avoir un habitat, une surface minimum, est-ce que c'est important d'avoir des animaux, ou est-ce qu'au contraire je veux pas avoir d'animaux, j'aime pas les chiens, ou au contraire je veux les chiens, parce qu'en fait c'est très clivant, hein. C'est des questions comme ça qui
qui font vraiment qu'on habite ensemble ou pas ensemble. En fait, ça apporte tellement plein de choses que je sais pas tellement comment dire, ça fait partie tellement de ma vie maintenant. En français, d'accord.